François Descamps, futur aventurier de Koh Lanta 2022, a été mis en examen dans une affaire d'homicide involontaire. L'un de ses anciens collègues, qui est également une victime, s'est confié à nos confrères de Public sur cette affaire. Le 22 février 2022, TF1 donnera le coup d'envoi de Koh Lanta, le totem maudit. Et l'un des aventuriers fait déjà beaucoup parler de lui. François Descamps, un pompier âgé de 38 ans. À l'instar de 6 autres collègues, il a été mis en examen pour homicide involontaire suite à la mort d'un collègue prénommé Jérémy Bélier, dans un incendie de forêt survenu dans l'Hérault en 2016. Une affaire qui n'a pas encore été jugée. En colère, l'un des hommes qui était sur place lors du drame, a souhaité se confier à nos confrères de Public. Il s'appelle David Fontaine, et le 10 août 2016, il est parti avec 3 autres collègues, sans avoir la bonne formation, s'occuper d'un feu de forêt sur un site difficile d'accès. Une fois sur place, les flammes ont très vite progressé, ils se sont donc réfugiés dans leur camion qui était défectueux. Ils auraient en plus reçu des ordres contradictoires. Les ordres donnés ne peuvent pas aboutir, la radio ne fonctionne plus, les protections de notre camion non plus. Les flammes nous encerclent. Nous n'avons d'autre choix que de quitter le véhicule. On a l'enfer sur nous. Imaginez la chaleur d'un four multipliée par 1000. Apocalyptique, a confié le pompier. C'est David Fontaine, a réussi à sauter à travers les flammes, ce n'est pas le cas de ses collègues, qui a tenté de secourir. Une fois sorti d'affaire, il s'est retrouvé avec des brûlures au niveau des jambes et du visage. Une douleur insoutenable, je hurle malgré les perfusions de morphine et de kétamine. Je pense que mon cœur va lâcher. Mais une fois à l'hôpital, un autre calvaire commence. Alors que je suis sur la table d'opération, à souffrir le martyre, François Descamps entre au bloc et me demande: « Tu portais ton équipement de protection ?» Je réponds que oui, mais on nous a accusés de tout. Selon lui, leur direction a été nonchalante et irrespectueuse. Ils n'auraient reçu aucune excuse et leurs supérieurs auraient en plus pris du grade alors qu'on les accusait d'imprudence. Il assurait les formations, je le respectais. Même si j'entendais dire qu'il y avait toujours des problèmes avec ses cours, c'était un secret de Polichinelle, a-t-il ajouté à propos de l'aventurier. David très affecté par la participation de François à Koh Lanta. David Fontaine a donc ressenti un coup de poignard au cœur, quand il a appris la participation de François Descamps à Koh Lanta 2022. Il a immédiatement contacté sa psy, afin qu'elle lui donne de quoi se calmer. Cet homme que l'on dit sensé et courageux est mis en examen. Une enquête est en cours, a-t-il déclaré. Une trahison et une désertion qui a du mal à digérer tant, il est encore marqué par le drame physiquement et mentalement. Il a eu 6 greffes et 18% du corps brûlé. Sa peau métisse a du mal à se remettre, il ne peut donc pas consommer trop d'alcool, grossir, faire du sport, ou s'exposer au soleil. Je souffre de bruxisme, grincement des dents, NDLR et d'acouphènes, a-t-il précisé. Psychologiquement, il a un syndrome post-traumatique, et a songé à se suicider. Aujourd'hui encore, il lui arrive d'avoir l'impression d'être sur les lieux du drame. La participation de François au jeu d'aventure de TF1 a rouvert les plaies pour David, qui a immédiatement eu une pensée pour son défunt collègue Jérémy et sa famille. Il n'est pas le seul à s'être exprimé dans les médias, à l'approche de la diffusion. Lucas Canuel, déjà vu dans Touche pas à mon poste, le 11 février dernier, qui a été amputé des 10 doigts, brûlé au visage et aux jambes à 40%, s'est exprimé auprès de nos confrères de Closet. Lui aussi est revenu sur le jour du drame, en précisant que l'autoprotection thermique de leur camion était défaillante et qu'ils n'avaient aucun masque respiratoire isolant à leur disposition. Ils n'auraient en plus reçu aucune instruction appropriée de François.
Selon le jeune homme de 27 ans, l'enquête n'avance pas, car il y a une multitude de fautes et de responsables. Le service départemental d'incendie et de secours, SDIS, et François dirait que le matériel était aux normes de l'époque, et reprocherait ainsi aux pompiers sur place d'être sortis du véhicule. La bataille n'est donc pas terminée même, si elle devrait bientôt être clôturée. Et il qualifie dans France Dimanche, la participation de François d'humiliation ultime. S'il laisse la justice faire son travail, il souhaite prendre la parole, pour condamner toute l'institution, afin que ceux qui ont vécu ne se reproduisent pas. D'autant plus qu'il y aurait eu d'autres accidents après le leur. Mais rien ne bougerait pour des raisons économiques. Depuis qu'il a pris la parole, François n'a pas tenté de le recontacter. Ce n'est pourtant pas un mauvais gars. Il a fait une faute, et devrait assumer les conséquences. Moi je ne souhaite pas qu'il soit renvoyé des pompiers, a-t-il précisé. Il aurait simplement aimé que son ancien supérieur fasse profil bas.